Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Guy avec KB Trainings. Il y a quelques semaines, j'ai reçu cette notification me disant que mon ordinateur était prêt à être upgrade vers le Windows 11. Pour l'instant, mon système d'exploitation c'est Windows 10 et je vais passer au Windows 11. Alors nous allons parler un petit peu de Windows 11, nous allons parler du rollout, ainsi de suite. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire la mise à jour et explorer un peu Windows 11, voir ce que j'en pense. Mais le feedback que j'ai jusque-là, selon les quelques personnes que j'ai eu à voir en ligne, beaucoup de gens aiment parce que Windows 11 est venu avec beaucoup de changements. Alors Windows 11 a été annoncé en 2021 avec la version bêta et vers la fin de 2021, exactement le 5 octobre 2021, Microsoft a commencé le rollout ou le déploiement de Windows 11. Comme vous savez, Windows est utilisé par des millions d'utilisateurs. Alors, ils font le déploiement par étapes ou par séquence. Ils le font doucement et cela c'est juste pour conserver les infrastructures qui permettent de déployer cette mise à jour là. Ceci est pratiquement, je crois, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être environ 5 GB de data que tous les ordinateurs Windows devront télécharger afin d'avoir ce système avec eux. Donc, ils vont très doucement et j'ai eu la chance de travailler avec une compagnie de télécommunications et je sais ce que ça fait quand il y a une mise à jour comme celle-ci par exemple. Si ça se faisait au même moment où tout le monde pouvait avoir la possibilité de le télécharger, ça va surcharger beaucoup de réseaux et ça va créer des problèmes. Et nous étions le réseau CDN ou soit le Content Delivery Network de HBO. HBO qui est le network qui crée les séries de Game of Thrones. Alors chaque dimanche, lorsqu'il y avait une nouvelle épisode de Game of Thrones qui devait être balancé, tout était au rouge. En fait, il y avait beaucoup de gens, incluant moi, qui étaient toujours le dimanche en question, en ligne, en train de voir comment nos différents liens étaient en train de performer. Juste nous rassurer que les liens qui étaient full devaient être upgraded ou soit augmentés la semaine qui suivait, ainsi de suite. Donc, quand il y a un rollout, tout comme quand il y a un nouvel épisode d'une grande série, beaucoup de gens sont en ligne en train de télécharger ou soit en train de stream des vidéos. Donc, ça crée des problèmes. C'est pour cela, cette notification n'arrive pas à tout le monde au même moment. Donc, ils déploient ça petit à petit et selon que les gens sont en train de télécharger, ils sont en train d'ouvrir des possibilités à beaucoup d'autres utilisateurs. Et souvent, les entreprises sont les derniers à adopter des mises à jour comme celle-ci. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez Windows 10, ça va prendre du temps afin de se rassurer que Windows 11 est vraiment stable pour être déployé dans beaucoup d'entreprises. Alors, qui peut mettre à jour le Windows 11? C'est pratiquement tout le monde qui a une version de Windows 10 qui est activée et qui est en bon terme. Je parle d'activer parce qu'il y a des versions qui peuvent être craquées, ainsi de suite. Mais quand vous avez une version qui est activée, vous allez recevoir une notification lorsque votre ordinateur sera prêt. La notification va vous dire carrément que votre ordinateur ou soit votre système est prêt à être mis à jour vers le Windows 11. Et en plus de la notification, votre ordinateur doit répondre aux requirements ou soit aux prérequis qui sont mis en place par Microsoft pour télécharger la mise à jour. Et ces conditions-là checkent votre processeur, votre mémoire interne ainsi que quelques autres composants que nous allons mentionner. Et en termes de processeur, tous les processeurs ne peuvent pas télécharger Windows 11. J'étais d'ailleurs surpris de savoir que l'un de mes ordinateurs que je vous ai déjà montré ici lorsque je parlais de la mise à jour de RAM ainsi de suite ne peut pas être mis à jour ou soit upgraded vers le Windows 11 parce qu'il est apparemment, je ne sais pas, vieux. Alors que c'est un ordinateur que j'ai acheté en 2015. Donc cet ordinateur-là ne répond pas aux prérequis de Windows, au fait de Microsoft, afin d'être mis à jour. J'étais tellement surpris et choqué en même temps. Mais c'est pas grave parce que c'est un ordinateur que j'utilise pour des services réseau internes, les Windows Server, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de le mettre à jour. Donc, vous devez avoir au moins 1 GHz de vitesse de processeur et au moins 4 GB de mémoire RAM dans votre ordinateur. Et il y a aussi un outil que vous pouvez télécharger qu'on appelle le Windows PC Health Check. C'est un outil qui va permettre de tester votre ordinateur pour voir quelles sont les conditions qui manquent afin de mettre à jour. Et parmi ces conditions-là, il y a une condition qui est l'activation du TPM 2.0. TPM qui veut dire Trusted Platform Model. C'est une technologie qui permet d'assurer la sécurité au niveau du hardware. Donc le module TPM qui se trouve sur votre carte mère est une crypto-puce qui permet d'assurer des opérations de cryptographie, ainsi de suite. Donc juste pour augmenter la sécurité. Voilà pourquoi aussi l'un des points forts de Windows 11, c'est cette sécurité-là que ça apporte à votre PC. Alors nous allons maintenant passer à la mise à jour. Nous n'allons pas perdre beaucoup plus de temps. Je vais vous montrer comment je vais faire la mise à jour. Déjà, j'ai cette notification ici. Alors, je vais aller et nous allons faire ce qui est nécessaire. Voilà, on me dit que là, je peux télécharger et installer Windows 11. Et pour ce faire, j'utilise ce recorder qui est le Ninja Atomos que j'ai acheté spécialement
juste pour cette vidéo parce que je devais trouver un moyen d'enregistrer le feed qui vient directement de l'ordinateur sans passer par un programme d'enregistrement sur ordinateur, ainsi de suite. Alors j'ai pris cet enregistreur juste parce que j'aime toujours vous apporter des vidéos de qualité professionnelle. Alors si vous aimez ce que je fais, si vous encouragez les efforts, n'oubliez pas d'aller et d'aimer la vidéo sur YouTube et aussi suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et aussi si vous voulez commencer ou booster votre carrière dans le domaine de la technologie, mon cours de CCNA se passe très bien sur le site web de kbtrends.com. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur kbtrends.com. Le CCNA est là. Je vous aide à aller de zéro à ingénieur et je suis très passionné de cela. D'ailleurs, les choses dont j'ai mentionné ici, les rollouts, ainsi de suite, en termes de WAN et différentes interfaces et capacités, nous couvrons tout cela dans ce cours-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, nous allons nous retrouver là-bas. J'ai aussi un forum où vous pouvez poser vos questions. Je suis là, je réponds, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, passons à l'installation de Windows 11. Voilà, nous allons faire la mise à jour. Là, je vais appuyer sur Download and Install pour télécharger. On me donne ici des termes de licence, ainsi de suite, que je dois accepter. Bon, je clique sur Accept and Install. Voyons voir ce qui va se passer. Je pense que ça va redémarrer. Windows 11 is downloading. OK. Ça prend le temps de télécharger et après le téléchargement, nous serons prêts à l'installer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Voilà, comme vous le constatez, le téléchargement est terminé. Maintenant, nous sommes au niveau de l'installation. C'est passé automatiquement à l'installation, donc nous sommes maintenant à 35% et nous allons encore un peu plus de temps. Voilà, pendant l'installation, il y a cet outil qui va apparaître. C'est un outil qui va scanner votre ordinateur pour se rassurer que vous êtes vraiment prêt à installer le Windows 11. Dans mon cas, vous allez le constater qu'il y a une application qui va apparaître. C'est cette application-là qui m'empêche d'installer Windows 11. Et la solution, ce sera de désinstaller l'application en question ou soit mettre à jour l'application pour que ça puisse être compatible avec Windows 11 avant de continuer. Voilà l'application, c'est CFOS Speed Driver. Donc, je vais la désinstaller et c'est là que je pourrai continuer avec mon installation. Voilà, il y avait une option qui m'empêchait de continuer avec la mise à jour, donc je dois la désactiver. J'ai fait une recherche. Et on me dit template, Windows Components. Alright, j'ai désactivé ça. Maintenant, je pense que je dois redémarrer l'ordinateur. Ouais, donc des fois, il y a des petites choses qui peuvent vous empêcher de faire votre mise à jour directement. Donc, ce n'est pas aussi direct qu'on en a l'impression au début. Mais sinon, tout ce que vous avez comme erreur, n'oubliez pas de faire une recherche là-dessus et vous allez trouver quelque chose qui va vous aider afin de surmonter cette étape-là. C'est ce que j'ai eu à faire. Maintenant, je redémarre et puis continuer avec l'installation. Voilà, après le redémarrage, nous avons finalement atteint 100% d'installation. Nous devons encore, comme vous pouvez le constater, on nous demande de redémarrer encore l'ordinateur pour finaliser toutes les étapes de l'installation. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais redémarrer l'ordinateur. Et bien sûr, il y aura plusieurs séries de démarrage et redémarrage, comme là, par exemple, ça va faire cette mise à jour, ce processus jusqu'à 100% et puis ça va redémarrer encore une fois de plus. Donc, il y a même un avertissement qui va vous dire que, comme là par exemple, your computer may restart a few times. Donc, ça va redémarrer plusieurs fois. Nous allons passer directement à la fin. Voilà, l'installation est terminée et après plusieurs redémarrages, nous allons login maintenant pour voir ce que nous avons avec le Windows 11. Voilà, donc là, nous sommes à l'intérieur de Windows 11. L'interface, ça a l'air intéressant. En fait, l'image de background. Souvent, je change l'image pour mettre une image noire. Le menu, ouais, ça s'affiche différemment. Mais c'est beau quand même. Faut dire que c'est beau, c'est rapide. J'essaie de faire une recherche, par exemple, si je vais dans les updates. Voilà, dans l'option des updates ici, j'ouvre. Voilà, on me dit qu'il y a des updates disponibles. Tout ceci, je peux les télécharger et les installer. Prenez tout votre temps, ne soyez pas pressé lorsque vous faites une mise à jour comme celle-ci parce que ça peut vous prendre plus de temps que prévu. Voilà, je remarque que l'interface est bonne. Il n'y a rien à signaler, tout est rentré en ordre tel que j'avais avant. Je vais avoir le temps de l'utiliser et puis je pourrai vous revenir avec une vidéo dans laquelle je vais vous dire exactement ce que mon expérience a été. Je remarque que
La barre de tâches, elle est trop grande. Je vais essayer de la réduire. Où est-ce que je vais faire ça? Ok. Taskbar settings. Où est-ce que je peux la réduire? Comment? Je peux pas réduire la taille de ça? C'est trop gros quand même. Voyons voir. Taskbar alignment. Left, soit center. Mais la taille, est-ce que ça c'est... Bon, on dirait qu'il n'y a pas moyen de réduire la taille. Je vais essayer de voir s'il y a cette possibilité là. Ok, je peux changer le thème. Voilà, je crois que je vais mettre un thème sombre. J'aime beaucoup tout ce qui est sombre. Parfait. Yeah, ça c'est vraiment très bien. Background, je vais changer après. Couleur. Touchscreen. Ok, en fait, touch keyboard. Colors. Non, ça, je prends cette couleur. Ça ressemble un peu à la couleur de Kebitronics. Non, celle-ci. Et par hasard, lorsque je survole ce coin, je remarque ces petits carreaux. Donc, je constate qu'apparemment, je peux réduire la taille de la fenêtre dans laquelle je suis actuellement. Voilà, pour lui donner une position prédéfinie comme celle-ci. Et dans l'autre partie, je peux ouvrir une autre fenêtre. Voilà, on a plein de choses à découvrir dans ce nouveau système d'exploitation. Je vais avoir le temps de l'utiliser comme je l'ai dit et puis je vais revenir. Là, je peux le prendre et le mettre au coin par exemple comme ça. Et puis, je peux mettre autre chose juste à côté. J'aime le design, j'aime les animations. C'est clean, c'est bien que je ne peux pas réduire la taille du taskbar. Mais je crois que c'est pas la fin du monde, ça va aller. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo sur YouTube. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.